Manon, nous sommes maudits. Elles viennent se venger. Ce sont... Si vous avez l'habitude d'errer sur notre chaîne, vous connaissez sûrement l'agréable mélodie de notre générique. Mais savez-vous que cette dernière provient tout simplement de la magnifique chanson Monday Blues? Nous sommes prêts à parier que non. Et c'est pour ça qu'en ce 6e Band Next Door, il est temps pour nous de rendre aux collines ensoleillées ce qui est aux collines ensoleillées. L'extrait que vous venez de voir est donc Monday Blues, tiré du dernier album en 2 parties, des Sunny Hills. Ce titre est excellent à écouter en début de semaine, histoire de bien tout déchirer en cours, puisqu'elle vise à combattre, comme son nom l'indique, le blues du lundi. Le lundi au soleil. Avant de survoler leur discographie et vous dire pourquoi elles sont absolument géniales, laissez-nous vous faire une petite présentation du groupe. Et un conseil, prenez votre respiration. Les Sunny Hills, que l'on peut littéralement traduire par collines ensoleillées, Non, ce n'est pas une blague, il y en a qu'au de la ressource. ont officiellement près de 8 ans de carrière à leur actif. Ça non plus, ce n'est pas une blague. Il sera donc un peu difficile pour nous de parler de l'ensemble de leur carrière, et nous allons donc survoler les activités plus anciennes. À la base des bases, Sunny Hills est un groupe mixte composé de Charlie alias Jungle et ses drôles de dames alias Jubi et Sunga. À cette époque, le groupe est produit par la Nega Network, une succursale de la Loen Entertainment. La Nega Network a notamment géré comme un hippopotame amputé les Brown Eyed Girls et les LC9. LC qui? Pour ceux à qui ça aurait échappé, une succursale c'est comme une subunit mais pour les labels. Ces sous-labels dépendent alors plus ou moins de leur label mère. On peut ainsi donner l'exemple de la A-Cube, succursale de Cube Entertainment. Mais revenons à notre sujet de base. Les Sunny Hills débutent donc en 2007 avec le titre digital Love Letter. Sans grande surprise, les Sunny Hills ne font presque aucun bruit. C'est même pire, ils font partie de ces groupes qui passent en tout début d'émission musicale et dont tout le monde se fout royalement, car faire une pause pipi est 10 fois plus intéressant. Entre 2007 et 2011, le groupe ne sortira que 4 titres digitaux. Mais en 2011... la magie opère. Persuadé du potentiel énorme du groupe, Super Maman Loen décide de prendre le trio sous son aile afin d'en faire un vrai bon groupe de K-pop. Leur nouvelle agence prépare ainsi une réelle renaissance du groupe, en commençant par rajouter une membre, Kota, qui est tout simplement LA définition même du couteau suisse, puisqu'elle est chanteuse principale, rappeuse principale et danseuse principale. Bah elle respecte bien le quota. Et parfois elle rit, Kota. Et quoi de mieux pour promouvoir les débuts imminents d'un nouveau groupe? L'annoncer sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi faire quand on peut tout simplement leur faire un featuring pour le comeback solo de Narsha, une des queenas des Brown Eyed Girls. J'ai très envie de dire OKLM. Bah dis-le. OKLM. Et tant qu'à faire, autant les faire débuter 3 mois plus tard avec une nouvelle membre, Missung, et un des freaking meilleurs concepts ever de tous les temps, de toute l'histoire de la K-pop ever, bordel de mammouth. Excusez-le, hein, sa chanson de K-pop préférée. Bordel, c'est tellement bon! Et regardez qui voilà! Eh oui, c'est Kiki! Un petit détail vous aura peut-être sauté aux yeux. Et oui, elles sont 4. Le quota masculin s'est quelque peu évaporé parce que les groupes mixtes, ça fait peur. Néanmoins, il figure bien dans le MV, ici ou encore là. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Et double même une des lignes de Sunga. Il ne fera néanmoins pas partie de la promotion pour se consacrer à l'écriture de leur prochain titre. Mais bien qu'extrêmement bien produite, ne fait pas complètement décoller le groupe. Sinon on n'en parlerait pas. C'est le principe de l'émission. Mais les vieux de la vieille sont toujours bien présents et le fandom commence peu à peu à se construire. Et je laisse Vincent finir la phrase puisqu'il est portugais. Le groupe enchaîne directement avec le titre Pray. Le MV a été interdit car jugé trop traumatisant, c'est vous dire. C'est d'une beauté et d'une cruauté absolue. Impossible pour nous de vous le montrer en entier, alors allez-y, cliquez. J'attends.
C'est bon, vous avez bien chialé? On continue. Nos 4 membres ont trouvé leur voie, changé radicalement de concept à chaque sortie, ne jamais se reposer sur des acquis et toujours aller chercher le challenge. Et à chaque fois, la qualité finale est époustouflante. En janvier 2012, elles reviennent avec un titre mid-tempo, tout droit inspiré de la fable La Cigale et la Fourmi, avec un MV encore une fois magnifique. C'est magique. On relèvera également la petite cerise sur le gâteau, la magnifique intervention du pendant masculin pour terminer la chanson. Malheureusement, ce comeback marquera un tournant très important pour le groupe, puisque Jonghyun, déjà bien en âge pour le faire, décide de partir faire son service militaire en plein milieu de la promotion. Ce départ engendrera néanmoins un des plus beaux mouvements de solidarité que les émissions musicales aient connu, puisque tous les artistes masculins et certaines artistes féminines en promotion au même moment vont se mobiliser pour se relayer la partie chant de Jonghyun. Vous pourrez retrouver dans l'ensemble des lives Miel et Chunji des Teen Top, Jihyo et Thunder des M-Blade, Zico des Block B, quelques comédiens et autres pointures de la chanson coréenne, ou encore IU, Mirio des Brunei Girls, rien que ça. Bref, un titre énergique, plein de rebondissements, malgré un succès encore maigre. Mais bon, ça y est, vous le sentez qu'on touche peu à peu du doigt leur magistral concept de ne pas avoir de concept? Rajoutons-en une couche, puisque 2 mois plus tard... On est vraiment désolé, nous aussi on voudrait bien vous donner une espèce d'idée directrice, mais c'est vraiment un groupe inclassable. Plus récemment, le groupe se tourne quand même sensiblement vers les ballades, avec les titres Goodbye to Romance, Love Actually ou encore Don't Say Anything, qui marquera le retour de Jonghyun. Cette balade poignante sera la dernière apparition du membre masculin qui décide finalement de se consacrer entièrement à la production et à l'écriture des chansons du groupe. Charlie et ses drôles de dames, on vous le disait. C'est quand même beaucoup mieux de rester devant la scène pour les mater quoi, hein. Malgré le succès relatif de Monday Blues sorti en 2014, les filles n'ont toujours pas rencontré le succès qu'elles méritent. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter leur dernier comeback, Child in Time, qui vaut réellement le détour. Bref, on peut dire qu'elles ont tout fait. Un medley de style riche, presque aléatoire, mais qui finalement n'est autre que la signature du groupe. On passe par de la dance, pour aller jusqu'à de la balade, en passant par le rétro, un featuring traditionnel, tout en suivant un fil conducteur en dehors des codes de la K-pop. Honnêtement, leur manque de succès peut se comprendre. Mais c'est un groupe à l'ambiance très familiale, à l'originalité frivole et à la folie évidente. Oui, c'est loin de ce qu'on connaît et de ce que l'on aime, mais ça n'en fait pas un groupe moins méritant, bien au contraire. Et voilà pour ce 6e Band Next Door, on espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous intéresser à plein de nouveaux groupes. Et oui, encore un Band Next Door, mais il était hyper important pour nous de faire un épisode sur elle, puisque, bon, vous le savez, c'est la musique de notre générique et qu'on leur porte une attention toute particulière. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, voilà. Et on se retrouve tous ensemble pour aller courir à poil sur les collines ensoleillées. Allez